Elles ont aimé, elles ont accompagné, elles ont perdu, mais se tiennent encore debout. Aujourd'hui, nous ouvrons un espace d'écoute, des réconforts et des vérités pour parler du parcours de celles qu'on appelle veuves. Au-delà du deuil, il y a de vie, des voix et des victoires à honorer. Bienvenue sur ces plateaux de Femmes épouses mères. Je suis Eunice Kikabadamasala. C'est toujours une joie pour moi de vous retrouver sur ces plateaux afin de partager des moments de qualité, des réconforts où nous entendons la sagesse divine. Je ne suis pas seule sur ces plateaux, comme d'habitude, bien sûr. Je suis avec une femme qui n'est plus à présenter d'ailleurs. Nous avons passé avec elle des moments exceptionnels où nous avons entendu Dieu parler au travers elle. Je parle donc du pasteur, de l'épouse du pasteur Eli Chiswaka, pasteur responsable de l'église La Compassion, extension de Kitambo. Je suis donc avec maman Rachel Chiswaka, avec qui nous nous retrouvons tout juste après cet élément. À tout à l'heure. Depuis mars 2020, nous avons mis en place une chaîne de télévision avec des programmes de qualité qui vous gardent dans la foi et dans la communion avec le Saint-Esprit. Et ce, tous les jours avec une équipe très motivée et passionnée pour l'évangélisation à travers les médias. La vision que le Seigneur a mise dans nos cœurs depuis 2013 est non seulement d'orienter ses brebis vers les églises ayant une bonne doctrine chrétienne, mais surtout d'amener l'Église à abandonner sa manière de penser humaine pour épouser celle de Dieu révélée dans sa parole à travers la Bible, notre parchemin. Contenu dans un seul mot grec, métanoïa. Cela est devenu pour nous notre leitmotiv. C'est pour ça que notre cœur bat. Lorsque nous avons reçu cet appel de la part de Dieu pour démarrer ce ministère médiatique, ce fut un acte de foi que nous avons posé. Et depuis, par la grâce de Dieu, nous sommes parmi les chaînes évangéliques les plus suivies de la francophonie. Mais nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous sommes très encouragés par vos différents messages et témoignages que nous recevons chaque jour et nous vous en remercions vivement. Mais quand mieux faire est possible, bien faire n'est jamais assez. Nous inspirons donc à bien d'autres choses, telles que intégrer les bouquets satellitaires, être capable de tourner de nouvelles émissions plus édifiantes, vous offrir des films chrétiens les plus récents, et voire même traduire celles qui n'ont pas de version française. Vous faire découvrir davantage la profondeur et la richesse de la parole de Dieu enfouie dans la crème des orateurs répandus à travers le monde. Bref, vous offrir des contenus de qualité 100% chrétiens. Mais la réalité est que nous sommes butés à des difficultés de plusieurs natures. Nous avons un effectif très limité d'argent. Nous travaillons avec des bénévoles qui sont à temps partiel. L'espace où nous sommes ne nous suffit plus. Les bureaux sont trop étroits et des matériels insuffisants pour nous permettre de réaliser toutes nos prévisions afin d'atteindre nos objectifs. Voilà pourquoi nous faisons cet appel, afin d'élargir notre spectre de travail pour qu'ensemble, nous parvenions à écrire une nouvelle histoire au sein de l'église locale. Rejoignez-nous dans cette mission de grande envergure. Faites-nous part de votre don volontaire en accédant sur notre site web ou application mobile. Cliquez sur le bouton Donner. Choisissez votre mode de paiement par Mobile Money ou Mastercard. Si vous optez pour le Mobile Money, inscrivez le montant de votre don. Choisissez votre compte Mobile Money et insérez votre numéro de téléphone. Puis validez votre paiement. Vous recevrez une notification confirmant votre paiement. Si vous choisissez pour un paiement Mastercard ou Visa, insérez le montant de votre don volontaire, remplissez votre identité suivi de votre numéro de téléphone, votre email, votre numéro de carte Visa ou Mastercard, la date de validité de votre carte Mastercard ou Visa, insérez les 3 chiffres du code CVV juste à l'arrière de votre carte, puis validez votre paiement. Vous avez aussi la possibilité de faire un virement bancaire via le numéro du compte. Pour ceux de la République démocratique du Congo, utilisez que la partie assurée. Vous avez encore la possibilité de faire une transaction via MoneyGram, Ria Money, Western Union au nom mentionné ci-dessous.
Je disais donc que je ne suis pas seule sur ces plateaux. Permettez-moi de vous envoyer mes chaleureuses salutations de partout où vous nous recevez. Une fois de plus, bienvenue sur ces plateaux de femmes, épouses et mères. Je me retourne directement vers maman Rachel avec qui nous allons parler du parcours de celle qu'on appelle veuve. Bonjour maman Rachel. Bonjour maman. Comment vous allez? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. C'est un honneur pour nous de vous recevoir encore, surtout de parler sur un sujet vraiment très délicat, si je peux le dire ainsi, parce que parfois on tourne le regard sur autre chose avec la société actuelle, où nous regardons sur ce qui frappe à l'œil, ce qui est beau et négligeant certaines personnes. Alors, vous êtes là aujourd'hui afin que nous puissions parler de veuves. Oui. Ces femmes dont Dieu vous a mis à cœur de tourner un regard, dont ils ont eu un regard favorable à vos yeux. Alors, parlez-nous un peu de cette fondation, la motivation même de créer cette fondation. Bon, merci premièrement pour l'invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver parmi vous à Metanoia. Nous sommes bénis. Et en passant, je salue le DG, le pasteur, le docteur Trésor Kotoendra. Bien sûr, sans oublier notre chère maman Eunice. Merci pour l'invitation encore, je te salue. Je dirais ceci, parlant des veuves, la motivation pour créer la fondation. Et premièrement, je dirais, notre motivation, c'est d'abord quelque chose d'inné. Je suis née avec. Déjà toute petite, je partage facilement, je donnais déjà. Donc j'aime faire du bien. Ça c'est moi. De ça, hein? J'aime faire du bien. Je me sens bien quand je donne aux autres. Okay. Je me sens bien quand je partage ce que j'ai avec les autres. Et pas seulement ça, quand nous avons remarqué aussi avec la vision que Dieu nous a donnée, nous avons remarqué la souffrance de la veuve. Nous avons remarqué les douleurs que ressentaient les veuves. On s'est dit non, on doit faire quelque chose pour les veuves. Dites-nous, c'est quoi le nom de votre fondation? Bon, la fondation s'appelle Fondation Tabitha Rachel Kairos. Tabitha Rachel. Tabitha me dit quelque chose. Hein? Oui, bien sûr. Toute chrétienne ou tout chrétien doit connaître Tabitha, l'histoire de Tabitha dont nous parle la Bible dans Actes. On nous parle de cette femme Tabitha, la femme qui était toujours là, qui faisait du bien aux veuves. Elle était disposée pour le veuve. Elle donnait tout ce qu'elle avait pour le veuve, pour le bien de veuve. Alors, dites-nous, ça a commencé depuis longtemps. Quand est-ce que vous avez déjà commencé avec votre fondation qui œuvre bien sûr auprès de veuves? Pour la Fondation Tabitha a été reconnue officiellement par l'État congolais comme fondation cette année, au mois de mars 2025. Mais avec nos actions Tabitha, nous avons commencé ça depuis 2017-2018. Ça, c'est une bonne chose. Vous avez dit que l'État congolais a reconnu la fondation officiellement. C'est vraiment quelque chose à encourager parce que même la jeunesse aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui commencent, même les ministères ou les églises, sans que l'État soit informé de ça. Et pourtant, nous devons passer par là parce que nous sommes chrétiens. Nous sommes censés donner l'exemple. La mission principale auprès de veuves, quelle est la mission principale auprès de veuves? Vous les aidez émotionnellement, financièrement ou dans d'autres manières? Oui, ça touche tout le point que tu as parlé. Nous aidons le veuve. Notre mission, d'abord la mission première de la Fondation Tabitha, c'est d'amener le veuve, c'est de le rendre autonome. Parce que nous voyons de veuves comment est-ce qu'elles sont en train de souffrir. Elles ne savent quoi faire. D'autres ont des problèmes de formation et la Fondation Tabitha est là pour les rendre autonomes. Bien sûr, en les aidant financièrement, pourquoi pas émotionnellement, pourquoi pas juridiquement. Mais ça me fait penser à quelque chose, rendre ces veuves autonomes. Je me dis, bon, c'est juste une réflexion qui est venue comme ça, une pensée. Est-ce que ces femmes-là, ce sont plutôt nos mamans, nos grands-mères qui étaient trop dépendants de nos grands-pères ou de nos pères pour qu'aujourd'hui ils se retrouvent dans des situations compliquées? Parce qu'aujourd'hui quand même, nous n'allons pas nier cela, nous voyons que les femmes deviennent de plus en plus autonomes. Elles travaillent, elles sont dans les commerces, elles font beaucoup de choses. Ce qui fait que c'est une main forte aussi qui vient soutenir son mari. Au cas où le mari ne serait plus là, elle peut se débrouiller. Alors cette situation-là, c'est plus pour nos mamans et nos grands-mères. Bon,
Cette situation, moi, je dirais, c'est pas seulement plus nos mamans et nos grands-mères. Il y a aussi des mamans, de jeunes mamans. Elle n'est pas encore maman au vrai sens du mot, mais qui rencontrent le même problème. Qui rencontrent les mêmes problèmes. Et moi, je dirais, c'est très important d'apprendre à la femme, d'éduquer la femme à faire quelque chose, à connaître, à étudier, à se faire former. C'est très important. Oui, moi, quand je regarde dans la Bible, je vois une femme. La Bible me parle d'une femme, on nous dit, son mari était mort. Elle est restée veuve. Mais son mari, quand son mari est mort, son mari a laissé des dettes. Tu sais, même après la mort, la dette reste dette. Oui. Donc, ça, c'est sûr. La mort n'annule pas la dette. Exactement. Le mari est parti, mais après lui, il a laissé des dettes. Et la Bible nous dit, on nous dit que le créancier est venu retenir les enfants, les orphelins. Pourquoi? Parce que votre papa avait ma dette. Votre papa avait ma dette, vous devrez payer ma dette. Comme la femme était incapable de payer la dette, cet homme a pris les enfants de cette veuve. Pourquoi? J'ai besoin de mon argent. Ce qui me doit, ton mari me devait, j'ai besoin de ça. Exactement. Il a pris les enfants de cette femme. Mais je me dis, si cette femme était autonome, si cette femme pouvait faire quelque chose, si elle savait faire quelque chose, on n'allait pas arriver à ces points-là. Le créancier n'allait pas retenir pour prendre, emprisonner ses enfants. Mais parce qu'elle ne pouvait rien faire, elle était là, elle ne dépendait que de son mari. Et elle a rencontré ses problèmes. Moi, j'encouragerais vraiment les femmes. N'attends pas la mort de ton mari. N'attends pas la mort de ton mari. J'encouragerais vraiment les femmes. Et c'est aussi un travail pour toi, Madame Eunice. Oui, encourage les femmes, fais des émissions, organise des activités pour encourager les femmes à s'instruire, à se faire former. C'est très important pour éviter de telles situations. Ici, je signale que nous n'encourageons pas l'égalité entre l'homme et femme. Nous restons dans la Bible où Dieu a établi l'homme comme chef de la femme, mais également la femme est l'aide de l'homme. Donc, nous encourageons les femmes à travailler, à se former, à être une source également de bénédiction pour la famille. Bien sûr, il y a le monsieur, l'homme, le chef de la famille qui va ramener quelque chose, mais cela n'empêche pas à la femme également d'aider son mari. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez principalement dans cette œuvre? On rencontre plusieurs. Parce que vous savez, mon Rachel, excusez-moi, beaucoup de gens, quand l'homme meurt, on va traiter la femme des sorcières, on va voir la belle famille qui maltraite, même la société rejetée. Ça ne et manque ça pas. Fait mal. Peut-être que la maman, elle n'est pas sorcière quand même, ou elle n'a pas. Ça ne manque pas. Même la même personne qui hier approuvait cette femme après la mort de leur frère, la même femme devient. La société africaine traite c'est comme ça. Et c'est pourquoi même nous sommes en train d'écrire un livre sur la souffrance de la veuve africaine. Waouh, c'est excellent ça. Que Dieu bénisse en tout cas cet ouvrage déjà. Amen. Vous voyez des réalités qui se font ici en Afrique sont des réalités différentes de l'Europe ou d'ailleurs. On voit comment les veuves africaines sont maltraitées. Elle a perdu son mari. C'est déjà une souffrance. Oui, elle a ce poids-là. Elle souffre émotionnellement. Déjà, l'absence de l'autre, l'absence de son mari, c'est déjà dur. Mais nous, quand nous venons vers la femme veuve, nous qui se disons famille ou amis du défunt, mais quel est notre comportement envers cette femme? Elle avait besoin de notre soutien, mais c'est nous encore qui venons la maltraiter. C'est nous qui venons la faire souffrir. C'est très important et la fondation est là pour aider ces femmes à relever d'abord ces défis, les aider. Parce que nous rencontrons beaucoup de difficultés. La veuve rencontre beaucoup de difficultés. Si on doit encore la poignarder, on doit encore la rappeler. Tu comprends un peu? C'est dur. Mais est-ce que vous rencontrez aussi les cas des femmes qui, elles semblent être jeunes, mais elles ne veulent pas se remarier? Dans ces cas-là, vous conseillerez quoi à cette femme? Bon, il faudrait savoir les raisons pour lesquelles elle ne veut pas se remarier. Et d'autres, il y a parce qu'elle aimait beaucoup son mari. Moi, je prends l'exemple de ma belle-mère. Ma belle-mère est restée veuve à l'âge de 40 ans. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle ne s'est pas remariée. Mais nous encourageons, comme la Bible nous dit, on doit encourager la veuve de se remarier. La relation ou le mariage prend fin dès que l'un part. Quand l'homme part, c'est fini, il n'y a plus de relation, il n'y a plus de mariage. Exactement. Tu peux te remarier comme tu veux. Mais d'autres n'arrivent pas.
Bien sûr. Excusez-moi d'ailleurs d'avoir pris la parole un peu plus tôt, mais je voulais quand même aussi savoir si vous avez déjà des projets réalisés, avant que nous puissions parler des projets futurs à moyen terme ou à long terme. Vous avez déjà réalisé beaucoup de projets, vous êtes déjà allé auprès des veuves. Elles vous ont fait part de leurs besoins et vous avez répondu à cela. Bon, il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup d'activités que la Fondation a organisées. Il y en a beaucoup de descentes aux homes des vieillards. Et dernièrement, le samedi passé, nous étions à Kingabwa. On a visité le veuve de Kingabwa parce qu'on devrait les rendre ces mamans veuves autonomes. On a organisé des formations pour ces veuves de Kingabwa. Après la formation, on a remis à chaque femme, à chaque veuve son enveloppe. De sorte que ce qu'elle a appris, qu'elle mette cela en pratique, c'était vraiment incroyable et elles ont beaucoup aimé. C'est extraordinaire. Il y a beaucoup d'activités. On a déjà organisé beaucoup de temps d'activités. Waouh! Que Dieu bénisse en tout cas cette œuvre. C'est vraiment quelque chose qui m'étonne de savoir que vous offrez des formations et ensuite accompagné d'une enveloppe afin de rendre ces femmes-là autonomes. Alors déjà, vous avez parlé du fait que vous êtes en train d'écrire un livre sur la souffrance de la veuve africaine. C'est déjà quelque chose de grandiose. Donc, ce qui veut dire que vous avez des projets aussi, non seulement pour notre environnement, disons Kinshasa ou la RDC, mais vous voyez aussi d'autres pays, ou pourquoi pas d'autres continents, par exemple. Alors, quels sont vos projets à moyen ou à long terme? Oui, nous sommes en train de projeter, organiser une activité dénommée la Foire internationale de la veuve. On va voir comment ça va se passer. Bien sûr, on a besoin de partenaires pour y arriver. Oui, bien sûr. Oui, parce que ça va toucher les veuves de partout, les veuves de partout, dans tous les continents. On va voir comment les inviter, comment les attirer, comment atteindre ces veuves. C'est vraiment un grand projet. Nous sommes en train de nous préparer. Il y a aussi d'autres projets, des projets futurs pour cette année, pour l'année qui vient. Il y en a beaucoup. On est en train de nous préparer. En tout cas, nous allons arriver sur ça parce que nous avons besoin de partenaires. Nous avons besoin que chacun de nous mette sa main dans la pâte afin que nous puissions faire de grandes choses. C'est aussi une façon pour nous aussi d'évangéliser, d'emmener ceux qui ne connaissent pas Christ à Christ. Bien sûr, une façon d'évangéliser parce qu'on a des témoignages. Et par exemple, chez nous à l'église, on avait commencé avec 10, 11 mamans veuves, mais aujourd'hui elles sont à 32. Imagine, à 32. Et en moins d'un an, elles sont à 32. Oui. Pourquoi? Parce qu'on s'organise, Tabitha s'organise, on offre à manger, on offre ceci, on offre des pagnes, des histoires, on offre. Et c'est comme un outil, c'est pas comme, mais c'est un outil d'évangélisation. Elles se sentent aimées. Oui. L'amour qu'elles ont perdu. Elles ne font que s'ajouter. Ça contribue à l'évangélisation. Et surtout que derrière les veuves, il y a aussi les orphelins. Oui, bien sûr, c'est maman évangélisée. C'est votre devise. Oui, c'est la devise de la fondation. C'est comme ça que nous allons les veuves se cachent les orphelins. Donc quand je bénis la veuve, quand je donne à une veuve, je ne donne pas seulement à la veuve, mais je donne aussi aux orphelins. Alors, vous êtes déjà dans ce domaine-là. C'est vrai que nous allons parler de la fondation, comment vous contacter et tout. Mais puisque vous êtes déjà là, comment participer ou aider une veuve dans sa reconstruction, dans cette période-là de deuil, jusqu'à ce qu'elle puisse s'y relever et devenir autonome? Oui. Bon, d'abord pour y parvenir, on doit savoir que l'épreuve qu'elle a rencontrée, c'est une épreuve très, très dure, très difficile. Il faudrait premièrement un soutien spirituel. Un soutien spirituel parce que humainement c'est difficile à supporter, c'est difficile à expliquer parce que la femme ne s'attendait pas à ça. On peut s'attendre à tout dans la vie, mais pas à ça. On n'imagine jamais ça. Jamais on imagine ça. Mais quand ça t'arrive, on doit t'amener à accepter ça. Accepter ça, tu vois. D'autres femmes qui souffrent aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas accepté la situation, à accepter ce qui leur était arrivé, à accepter cette mort. Et quand on n'accepte pas, c'est difficile de faire le deuil. Surtout si tu ne fais pas ton deuil, là ça va te rattraper, même après des années. Tu vas souffrir, même après des années. La souffrance va continuer, mais si tu acceptes la chose, la fondation est là pour t'amener à accepter cette situation. Et émotionnellement, on va t'aider
Et pourquoi pas financièrement? Parce que c'est aussi notre objectif. On fait ça pour le veuve. Vous êtes pasteur également. Je vais Yes. quand même aborder ça. Mhm. C'est vrai que vous êtes à la tête de la fondation d'Habitat Rachel, mais en tant que pasteur, la part de l'Église, ouais, je vous prends pas comme un individu qui est à la tête de cette fondation, mais en tant que pasteur, quelle est la part de l'Église auprès de veuves? Oui, la part de l'Église, c'est de soutenir les veuves aussi, soutenir les veuves. D'abord le soutien spirituel, c'est très important. Oui, parce qu'on peut te donner l'argent aujourd'hui. Si on ne touche pas ta spiritualité, ton esprit, l'argent ne servira à rien. Ne servira à rien. L'Église est là d'abord pour soutenir ces femmes spirituellement et aussi par des conseils. L'Église est là aussi pour ça, des enseignements, des messages que nous donnons juste pour fortifier la veuve. Même aussi un soutien financier, l'Église est là pour ça. Est-ce que vous avez aussi des programmes d'aller rendre visite à ces veuves-là, même après une visite officielle, comme un suivi, savoir si ce que vous lui avez donné, la formation que vous lui avez donnée apporte bien ses fruits et qu'elle est en train de se reconstruire et de se relever? Oui, oui, nous sommes en train de nous organiser par rapport à ça. Je prends l'exemple de veuves que nous avons soutenues avant-hier. Il y a tout un programme pour le suivre, pour voir comment est-ce que ça se passe après nous, c'est comment. Il faut vraiment se suivre, on doit continuer ce travail. On s'organise par rapport à ça. Donc certainement, il y a les mêmes problèmes qui reviennent. Quels sont les défis majeurs dont ces veuves-là font face dans la société actuellement? Oui, bon, dans la société, d'autres, elles sont minimisées. D'autres ne se sentent plus comme avant. Elles se sentent plus comme avant, surtout si elles sont rejetées dans la belle famille. Surtout ça. Plusieurs veuves sont maltraitées par leur belle famille. Les difficultés, elles rencontrent plusieurs difficultés. La grande partie des difficultés viennent de belles familles. Et maintenant, avec des telles veuves, il faudrait les aider. Faudrait parler avec eux, faudrait les soutenir. Et parmi nos objectifs, nous sommes là aussi pour aider les veuves à réclamer ce qui est leur droit. Parce qu'il y a des veuves qui ont raison, mais à cause de la peur, à cause de la sorcellerie, je ne touche pas, je ne prends pas. Les biens de mon mari. Aussi, il faudrait, la fondation est là pour les aider aussi juridiquement, en s'organiser. Parce que s'il faut aller auprès des juges pour réclamer ce qui est à moi, ce n'est pas un péché. Non, c'est pas un péché. Si l'homme avait dit que tel bien c'est à ma femme, tel bien ça appartient aux enfants, et qu'un oncle paternel vient surgir pour dire non, c'est à mon frère, je dois prendre ça. Et la veuve, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit fermer, croiser le bras. Non, elle doit recourir à la justice. Exactement. Oui, pour réclamer son droit, pour réclamer le droit de ses enfants. Dieu a établi les juges d'ailleurs. Oui, ils sont des serviteurs de Dieu. Oui, ils sont des serviteurs de Dieu. Même avec Moïse, on a 10 commandements, ça veut dire que vous devez marcher selon ce qui est écrit. Alors, si l'homme également, il a dit que ma femme recevra ça, aller auprès de juges en justice n'est pas un péché. Oui. Nous sommes très bénis d'entendre toutes ces choses, mais avant de continuer, j'aimerais que nous puissions revoir ensemble avec vous quelques images de la fondation Habitat Rachel. À tout à l'heure.
Rachel Kairos. Nous sommes là, nous sommes venus rendre visite à une de nos mamans veuves, maman Monique. Donc aujourd'hui, nous célébrons la Pâque et la Fondation Tabitha a réservé la restauration, quelque chose pour les mamans veuves. Mais maman Monique n'a pas pu se joindre à d'autres mamans veuves parce que la santé la dérange. La santé la dérange et on s'est dit, viens sur terrain la rendre visite. Maman Monique, Boni, ça va? Oh, le chien, maman. Eh, maman, na dobi makana ken maman ye, on appelle ça basani yami. Oh, maman ye na bilo kopuna. Lord, Zambe. Église au pamboa yango, papa, Zambe. Yobi la maman, non sauté. Mais la sanote, la pelle sanga temera, besoin de calos. Na tu la taco, mais alors, baby. Na copité. Bon, papa, on a été sur ma vie dans la famille, mais tu me tapes tout là. Pas tant de temps, tu vas y aller sur ta vie. Mais là, qui dit que l'église est dans les Zambe, dans l'aïe, dans la sala. Après, moi, je dis que des libosés dont la cimate. Pas vu sur ma vie, Vetolia, Café, Takadiso, Boébi, en moula, Micorioso. Église qui est des libosés dans ma pamoula, yango. Ah, pambola. Pero toda qui n'a pas calcico, n'a midi, tout colia. Apa mwana comme on a Yesu matin. Chers amis, vous voyez combien est-ce que les veuves souffrent, combien est-ce que les veuves cherchent à manger. Chez vous, à la maison, vous avez à manger, mais il y a d'autres personnes qui manquent. C'est pourquoi la Fondation Tabitha Rachel nous demande, vous invite, venez soutenir les mamans veuves. Venez offrir aux mamans veuves à manger. Toi, tu peux manger chez toi, mais d'un autre côté, il y a une veuve qui manque à manger. Et si tu fais ça, Dieu ne manquera pas de te bénir. Merci, que Dieu vous bénisse. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons créé la joie dans le cœur des mamans Molly. Elle est toute joyeuse. Pourquoi? Parce que hier, elle a dormi affamée à Zangelo Pakolia. Mais Lélo, la Fondation Tabitha, elle l'a surpris et elle va bien fêter sa Pâque. Merci. Merci, maman. Merci. Maman. Merci. Merci. T'as donné là qui n'a tongo, il ne faut qu'on a collé. Maman, l'oubli moi là que d'accord. Moi, na samu moi, la taille Zambe. Ça doit être le coup, mon merci. Merci pas. Ok, merci. Comme ça, les lots, maman, aliata l'eau, sonaye, aliata sona soso. Voilà les images de la Fondation Tabitha Rachel. Si vous voulez également prendre part à cela, nous allons bien sûr vous communiquer tous les coordonnées qu'il faut afin que vous puissiez vous aussi bénir une veuve. On l'a dit ici, derrière une veuve se cachent des orphelins. Maman Rachel, nous allons parler de témoignages. C'est vrai que vous l'avez évoqué juste comme ça, mais nous voulons vraiment nous attarder sur ce que fait cette fondation, l'impact même qu'a cette fondation sur la vie et le cœur de ce veuve-là. Un témoignage poignant qu'une veuve est venue vous faire part. Ok. Il y en a beaucoup. Moi, je dirais un ou deux témoignages, faute de temps. Vous verrez dans les images, il y a une veuve, une maman veuve, et on avait surpris. On est arrivé chez elle, elle était là, elle ne savait quoi dire. Elle a sursauté, elle était toute contente et elle a même donné son témoignage. Vous allez entendre le témoignage de cette femme. Elle dit, je n'avais rien à manger. Je n'avais rien, alors rien. Wow. Mais quand je vois la fondation venir chez moi, non, elle bénissait Dieu. Elle manquait de mots. Elle manquait de mots.
Il manquait de beaux. Il y a tant de témoignages. Il y a plusieurs femmes veuves comme ça qui rendent grâce à Dieu, qui bénissent Dieu pour l'existence de la fondation, pour ce que la fondation leur donne, pour ce que la fondation fait pour eux. Donc, il y en a beaucoup. Je voudrais quand même aussi épingler quelque chose. C'est quand même un vice, si on peut le dire comme ça, que ce soit les chrétiens ou ceux qui sont encore dans le monde, qui confondent un peu les choses, qui disent que Dieu, c'est le mari de veuves. Okay. Que dites-vous de cela? Non, non, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit Dieu est le défenseur de veuves et non le mari des veuves. Oui, plusieurs personnes confondent ou oublient ou ne savent. On dit, la Bible dit Dieu est le défenseur des veuves. C'est un peu comme ne touchez pas, mais ouais, si on touche à une veuve, Dieu va défendre sa cause. Oui, Dieu défend les veuves. Okay. Dieu défend les veuves comme Dieu défend les faibles. Donc Dieu est à côté des faibles. Donc Dieu, c'est les défenseurs des faibles. De faibles. Oui. Donc ce n'est pas le mari. Dans le contexte des veuves, c'est les défenseurs des veuves et non le mari. Oui. Donc des fois les gens disent, comme on dit le papa des orphelins, c'est que pour la veuve, Dieu est le mari de la veuve. Non, non. C'est pas ça. Dieu est le défenseur de la veuve. N'est pas surtout, ce n'est pas à confondre avec le fait que nous soyons épouse du Christ. Donc Dieu n'est pas le mari de veuve, mais c'est les défenseurs de veuves. Maman Rachel, vous avez votre caméra devant vous. Il y a une veuve qui vous regarde. C'est vrai que vous vous êtes pas encore rencontrés. C'est la première fois qu'il tombe sur la chaîne et voit que nous parlons de la fondation Tabitha Rachel. Elle se sent seule. Elle a perdu son mari. Ça peut être une veuve déjà âgée ou tout jeune qui vient de perdre son mari. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cas comme ça ces derniers temps où les jeunes perdent leur mari ou leur femme. Alors que diriez-vous à cette femme qui vous regarde, qui vient de perdre un être cher, un amour? Oui, merci maman Eunice. S'il y a un mot à dire à la veuve qui est encore toute jeune, j'aimerais t'encourager et te dire premièrement de bénir Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il sait pourquoi il a permis cette circonstance, peu importe les raisons, peu importe ce que les hommes peuvent dire, peu importe ce que toi-même tu peux te dire, mais n'oublie pas que Dieu est le maître des circonstances, le maître des temps. Amen. Je t'encouragerai, j'aimerais te fortifier et te demander à rester au pied de Dieu. Reste au pied de Jésus, ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas la fin de ta vie. Dieu a encore des choses à faire avec toi. La Bible nous dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Si tu as gardé en vie, c'est qu'il y a encore à espérer. Il y a encore à espérer. C'est vrai, tu peux te dire, non, moi le mariage, je ne veux plus. Oui, ça c'est toi. Mais tu ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi. Compte sur Dieu, regarde à Dieu, prie le Seigneur, Dieu va te parler, Dieu va te montrer ce que tu dois faire, Dieu va te montrer sur ton avenir. Et pour le veuve qui se sent seul, la Fondation Tabitha est là. La Fondation Tabitha vous invite. C'est une famille pour vous. Nous vous attendons à bras ouverts. Nous vous invitons. Nous sommes là pour vous aider à vous relever émotionnellement, financièrement et moralement. Nous sommes là pour les veuves. Un message de foi, en tout cas, Dieu n'a pas dit que le chemin sera facile. On ne dit pas non plus que vous traversez est facile et ça peut passer du jour au lendemain, mais c'est possible pour celui qui croit. Ça m'a fait penser à quelque chose, maman Rachel. Bon, comme c'est une fondation de veuves, je me dis, bon, peut-être que vous travaillez seulement entre femmes ou il y a aussi des hommes? Non, non, il y a des hommes aussi. Il y a des hommes, nous avons des conseillers hommes, il y a notre avocat de la fondation, c'est un homme. Nous avons les gens du média, dans le comité et tous ceux qui travaillent dans la fondation. Il n'y a pas que les femmes. Il y a les femmes, il y a aussi les hommes. En réalité, la fondation a besoin de toutes ces personnes. Les médecins, les avocats, les juges, tout le monde. Les magistrats, tout le monde. Donc, il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour tout le monde parce que nous devons accompagner ces veuves-là dans tous les domaines. D'ailleurs, parlons de ça. Vous avez des partenariats que vous faites. Vous avez des dons que vous recevez où il y a aussi des gens qui travaillent comme bénévolat. Parlez-nous de comment nous pouvons soutenir la fondation Tabitha Rachel. Vraiment.
la Fondation Tabitha Rachel a besoin de ton soutien. A besoin de beaucoup de soutien, besoin de partenaires. Donc, de tout ce que tu as évoqué là, des bénévolats, on en a besoin. On a besoin des dons. On a besoin de partenaires. Parce que ce travail, c'est un grand travail. La vision, elle est tellement grande. Pour une seule personne, ça sera difficile à porter. Mais si tu apportes un, tu apportes 2, moi j'apporte 3, l'autre apporte 5, on fera un grand travail. On fera un grand travail et les veuves seront énormément bénies. Donc nous invitons toutes ces personnes, nous vous invitons pour travailler ensemble. La Fondation Tabitha est là pour vous. Vous sentez que vous devez faire quelque chose, vous pouvez faire quelque chose pour une veuve, nous sommes là, contacte-nous. Tu sens que non, moi j'ai la paix, j'aime soutenir. J'ai été élevée par une maman veuve. Je vis comment ma maman a souffert, mais aujourd'hui, Dieu m'a visité. Je suis un grand homme, je suis une grande femme. J'aimerais faire ça aussi à d'autres veuves. Viens nous contacter, nous sommes là. Ou vous êtes comme maman Rachel, déjà dès l'enfance, vous êtes libéral, vous savez de partager votre pain, comme la Bible dit. J'étais récemment à l'hôpital maman Rachel, j'étais en train de regarder les médecins qui passaient, les gynécologues qui passaient, les pédiatres. Je me disais, au fait, c'est comme ça que se forme le corps de Christ. En fait, c'est la médecine, mais à plusieurs branches. Et toutes ces personnes sont là pour nous aider. C'est un peu comme avec la Fondation. Nous avons besoin de tout le monde. Tout le monde, et en tout cas nous réservons un accueil chaleureux à tout celui qui viendra pour soutenir la Fondation Tabitha Rachel. Maman Rachel, c'est sûr que nous avons beaucoup parlé, nous avons conseillé, nous avons même fait un appel à toutes ces personnes qui voudraient faire un partenariat, qui voudraient soutenir par des dons, qui veulent travailler comme bénévoles, mais au-delà de tout, comme vous avez dit, la part de l'Église aussi, c'est la prière. Soutenir ces femmes dans la prière. Pouvez-vous adresser quelques mots à Dieu en faveur de toutes ces femmes veuves qui nous ont suivis aujourd'hui et qui ne nous suivent pas encore? Pouvez-vous adresser quelques mots à Dieu en leur faveur? Oui, avec plaisir. La prière, c'est au top. La prière, c'est plus que l'argent. La prière, c'est plus que tout. C'est comme le poisson dans l'eau. C'est dans la prière que nous sommes dans notre élément. Parce que c'est la prière qui amène la paix. La prière qui résout le problème. Amen. La prière qui calme les tempêtes. La prière qui apaise les cœurs. Donc la prière, c'est tout. Au-delà de l'argent, il faut la prière. Et aussi... on n'a pas seulement besoin, comme nous sommes en train de le dire, nous n'avons pas seulement besoin d'une aide matérielle, même la prière aussi. Surtout la prière d'abord, et ensuite Dieu nous le donnera. Pouvons-nous prier, maman Rachel? Ok, on peut prier. Père éternel, Dieu de gloire, je viens à toi, Seigneur, avec ces femmes veuves, celles qui sont nouvellement veuves ou anciennes veuves. Éternel Dieu de gloire, nous avons la prière à donner à ces femmes. Nous avons la prière à donner à ces femmes, éternel Dieu. Nous n'avons que la prière parce que la prière résout nos problèmes. Parce que tu écoutes la prière, tu nous empêches de nous inquiéter. Tu nous interdis de nous inquiéter, mais tu nous demandes de prier. Père, je viens en ces jours prier pour le maman veuve. Je viens en ce jour recommander le veuve entre tes mains. Oui, Seigneur Dieu, la situation, l'heure est arrivée. Une situation non prévue dans leur calendrier. Une situation non prévue dans leur couple. Mais c'est arrivé parce que toi, tu l'as voulu, éternel Dieu de gloire. Amen. Seigneur Dieu de gloire, je prie, éternel Dieu de gloire, que ta main soit sur ces femmes au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur, sur ces femmes au nom de Jésus. Étends ta main sur ces femmes qui pleurent, éternel Dieu. Étends ta main, Seigneur. Essuie les larmes de leurs yeux. Essuie les larmes du cœur. Essuie les larmes, Seigneur. Interviens là où il faut intervenir, Seigneur. Il y a des femmes qui ne savent quoi faire. Il y a des femmes qui ne savent qui intervenir à leurs problèmes, qui parler, qui chercher. Seigneur, tu es notre défenseur. Tu défends le faible, tu défends le veuve, tu défends, éternel Dieu,
Ceux qui te cherchent, défends leur cause au nom de Jésus. Défends leur cause au nom de Jésus. Défends leur cause au nom de Jésus. Amen. Seigneur, il y a des femmes qui sont traitées injustement, Yahweh. Amen. Des femmes dont on a attribué la mort de leur mari. Seigneur, rends leur justice au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rends leur justice au nom de Jésus. Tendre Père, je pense aux veuves qui ne savent quoi manger en ces jours. Je pense aux orphelins qui ne savent quoi payer comme Minerval. Et ton nom, Dieu Seigneur, étends ta main et visite ces femmes au nom de Jésus. Visite ces femmes au nom de Jésus. Toi le Dieu qui essuie les larmes, toi le Dieu qui remplace les deuils par la fête. Seigneur Dieu, que leur deuil se transforme en fête au nom de Jésus. Que leur deuil se transforme en fête au nom de Jésus. Merci de le faire. Merci de l'accomplir. Merci de le faire. Merci de l'accomplir au nom de Jésus. Nous croyons, Seigneur Dieu, que tu as écouté nos prières. Amen. Parce que tu dis dans ta prière, dans ta parole, tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous croyons, Seigneur Dieu, que ce que nous avons demandé en priant, nous les verrons s'accomplir. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié reçu. Amen. Amen. Nous disons Amen sur ce plateau et Amen chez vous à la maison. Gardez Dieu au centre de votre vie. Portez-vous bien en tout cas. J'étais ravie de partager ces moments avec vous et j'étais très ravie de partager ces moments avec vous, Maman Rachel. Merci, Maman. Que Dieu en tout cas bénisse cette œuvre. Je crois que avec Dieu nous ferons des exploits. Amen. Avec Dieu vous ferez également des exploits ensemble. Nous allons atteindre les extrémités de la terre où nous allons parler de Jésus. Si Jésus ne revient pas, nous allons nous retrouver très prochainement. Gardez en tout cas Dieu au centre de votre vie. Si vous ne lui avez pas encore donné votre vie, recevez Jésus dans votre vie maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Portez-vous bien, je vous aime énormément. À très bientôt. Nous encourageons, en passant, nous encourageons toutes les femmes à se faire dépister. Nous savons déjà le mois d'octobre, nous disons octobre rose, il y a le dépistage de cancer des seins. C'est une maladie que tous nous connaissons, nous entendons parler, mais plusieurs femmes n'en prennent pas en considération. Plusieurs femmes négligent cela. Si tu as l'opportunité, tu as le temps, va te faire dépister. Ça ne t'écoute rien. Ça ne t'écoute rien. Ce n'est pas non plus mal, ce n'est pas non plus un péché. Ce n'est pas non plus dire c'est appelé un esprit de maladie, de cancer des seins. Non, non, c'est pas ça. C'est juste pour savoir l'état de ton corps. Il y a d'autres qui sont en bonne santé, mais ne savent pas qu'ils ont la maladie en eux. Donc, il faudrait te faire dépister si tu as l'opportunité. Vas-y, je t'encourage.